On va poursuivre maintenant vraiment spécifiquement dans le cas d'inéquations plus complexes. Donc, on va apprendre à résoudre des inéquations. Donc, lorsqu'on va résoudre des inéquations qui sont un petit peu plus complexes, donc il faudra d'abord isoler x, donc isoler la variable afin de déterminer l'ensemble des solutions possibles. Donc, on va regarder un exemple ensemble. Donc, j'ai une inéquation ici qu'on voit qui est plus complexe. Donc, pour être capable de déterminer l'ensemble de solutions, je vais avoir besoin d'abord de venir isoler ma variable. Donc, je vais procéder pour isoler ma variable comme si je viendrais résoudre une équation. Donc, je vais travailler comme si j'avais un égal ici plutôt qu'un symbole d'inéquation. Donc, je vais travailler de la même façon que si j'avais un égal, mais à la fin, ben, je n'aurai pas un égal, je vais avoir un plus petit ou égal. Donc, moi, première chose, donc, je vais regarder si je ne peux pas simplifier des éléments là, dans cette inéquation-là d'abord. Donc, ici, on voit que j'ai le moins 4 qui multiplie ma parenthèse. Donc, le moins 4 peut se multiplier là, à chaque terme à l'intérieur de ma parenthèse. Donc, c'est ce que je vais faire en premier. Donc, je vais avoir 9 moins 4x moins 4. Ensuite, ben, il y a des termes semblables que je peux simplifier. Le 9 moins 4 va me donner 5. Donc, je vais avoir moins 4x, moins 4x plus 5 et 1 moins 2x. Ensuite, ben, je vais procéder comme si je voulais résoudre une équation. Donc, je vais envoyer tous les termes avec du x d'un côté de l'égalité et tous les termes qui n'ont pas de x de l'autre. Donc, moi, je vais commencer par prendre le moins 4x et je vais l'envoyer à gauche. Donc, il va devenir plus 4x. Donc, moins 2 plus 4x me donne 2x. Et ensuite, bon, je vais prendre le plus 1 que j'ai ici. Je vais l'envoyer de l'autre côté qui va devenir moins 1. Donc, je vais avoir 2x plus petit ou égal à 5 moins 1. Donc, si je simplifie, donc 2x est plus petit ou égal à 4. Et finalement, ben là, mon x, pour complètement l'isoler, j'ai le fois 2 qui est devant. Donc, je vais venir diviser par 2 de chaque côté. Ce qui me donne que x doit être plus petit ou égal à 2. J'ai maintenant trouvé mon ensemble de solutions et je pourrais venir donner la réponse sous la forme d'une droite numérique ou encore sous la forme avec les crochets. Alors, comme on vient de voir dans l'exemple précédent, des inéquations, ça se résout pratiquement pareil que lorsqu'on résout des équations. Par contre, il y a une petite spécificité à prendre en considération lorsqu'on résout des inéquations. Si on vient diviser le coefficient de x par un nombre négatif, on doit inverser le symbole de l'inéquation et c'est bon aussi si on multiplie euh, par un négatif. Donc, par exemple, si j'ai l'inéquation moins 4x moins 8 plus grand que 0, donc je vais venir faire plus 8 de chaque côté, ce qui me donne moins 4x plus grand que 8. Et là, donc, pour résoudre, je devrais venir diviser par moins 4 de chaque côté pour venir isoler ma variable. Donc, on voit que là, ici, mais je divise par un nombre négatif. J'ai divisé par moins 4. Donc, je dois inverser le symbole de mon inéquation. Donc, mon symbole qui était à la base plus grand devient plus petit, ce qui me donne comme ensemble de solution que x est plus petit que moins 2. C'est très important à prendre en considération parce que ça change les ensembles de solutions que vous obtiendrez.